que Dieu, il mérite la gloire. Nos adorations, nous sommes là pour lui. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons notre Dieu, l'Éternel. Tu es le sujet de nos louanges. Nous t'exaltons notre Dieu parce que tu es notre force. Nous te bénissons, oh Dieu, parce que tu es le Dieu qui nous sauve. Nous te louons de tous nos cœurs. Nous te célébrons, Dieu de gloire, parce que tu as essuyé nos larmes. Parce que, oh, tu nous as ramenés dans la présence de Dieu. Tu as, oh Dieu de gloire, anéanti le péché et tu nous as réconciliés avec Dieu. Comment ne pas te louer? Nous te bénissons. Alléluia. Oh Lord. Continue à parler avec Dieu en l'adorant, ainsi que la musique va accompagner nos prières. Alléluia. Alléluia. Continue à bénir le Seigneur, celui qui essuie les larmes de nos yeux, celui qui pense les cœurs brisés, celui qui console les âmes blessées. Continue à adorer le Seigneur. Continue à dire merci à Dieu. Continue à dire merci à Dieu. Continue à dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Toi qui es toujours là. Toi qui es toujours là. Mi fidèle. Oh, sois béni notre Seigneur. Alléluia. 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 Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur autant que tu peux. Nul ne peut toucher ma vie. Nul ne peut consoler mon cœur et nul ne peut essuyer les larmes de nos yeux que toi, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comme toi. Alléluia. Rien n'est comparable à toi. Car tes promesses sont vraies. Tes promesses s'accomplissent. Quels que soient les temps que cela peut prendre. Oh. Merci Jésus. Oh Jésus Sauveur. Ma
incomparable à ta protection sur moi. Rien n'est incomparable par rapport. Rien n'est comparable par rapport à ta faveur sur moi. Élève ta voix et adore le Seigneur, car rien ne peut être plus, rien ne peut être meilleur par rapport à ce qu'il est pour toi. Celui qui te fait voir le soleil au matin, celui qui te fait coucher sous la tranquillité et la paix, celui qui assure les pas de ta marche jour après jour, celui qui fortifie tes os au moment de la faiblesse, celui qui te donne la santé de faire, celui qui accomplit tout en toi. Alléluia. Oh, merci notre roi. Tu as reçu le nom qui est souverainement élevé. Tu as reçu le nom qui est souverainement élevé, le nom qui donne la vie, le nom qui libère, le nom par lequel les esprits mauvais sont chassés, le nom par lequel nous avons la vie éternelle, le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Quelqu'un peut adorer ce nom, car c'est le nom qui nous fortifie, le nom qui nous relève, le nom qui nous met en alliance avec le ciel, le nom qui nous donne une place devant le trône, le nom qui nous donne une place de choix dans la présence de Dieu. Le nom. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire aujourd'hui encore, Seigneur. Descends au milieu de nous. Lokola Mose amona
Jésus qui donne la vie et la vie éternelle. D'éternité à l'éternité, Jésus est Seigneur au-dessus de tous les seigneurs. Alléluia. Digne d'être loué, digne d'être exalté. Oh Jésus. D'éternité en éternité, Jésus règne. Il est celui qui est assis sur le trône de gloire. Il règne d'âge en âge. Son règne n'a pas de fin. Son règne est à l'éternité. Son règne est pour toujours. Oh, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, assis à la droite du Père. Il est digne de notre louange. Il est digne de notre gratitude. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. On chante en même temps, on acclame le Seigneur. On acclame ce roi qui est digne d'être loué. Alléluia. 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 Alléluia.
de gloire, Jésus, nous t'élèvons. Tu es assis sur le trône. Alléluia, alléluia. Hosanna Yahweh. Allez, 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 allez. Oh, alléluia. Hosanna Yahweh. Alléluia. Hosanna Shiloh. Oh, Kumama Zambé. Oh, Kumama. Alléluia. Hosanna Yahweh. Hosanna Namo. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Oh, notre roi, tu es Dieu. Oh, majesté du ciel et de la terre, roi de Salem. Oh, grandeur infinie, puissance immesurable, qui est comme toi. Oh, oh, nos cœurs s'élèvent vers toi et nos voix montent vers toi, qui est digne d'être exalté, toi qui es digne d'être magnifié, roi au milieu de ton peuple. Oh, assis sur le trône de gloire. Continue à chanter. Alléluia. Le mur de Jéricho s'est écroulé par la louange. Alléluia. Alléluia. Continue à chanter. Alléluia. Car le trône de Dieu est établi au milieu de nous. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Tu es souverainement élevé, Jésus. Alléluia. Qui est semblable à toi. Alléluia. Tu es le prince de paix. Oh, alléluia. Tu es Rabbi. Oh, alléluia. Souverainement élevé. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous poussons des cris de joie. Oh, alléluia. Nous acclamons le roi. Alléluia. Nous faisons de bruit dans son palais. Allez. Quelqu'un pousse des cris de joie à l'honneur de Jésus. Oh, allez. On acclame le roi. Allez. Alléluia. Hosanna Yahweh. Alléluia. Hosanna Rabbi. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Quelqu'un peut exalter le Seigneur, louer le Seigneur avec quelques paroles. Lorsque le Seigneur intervient dans la vie d'un homme, il fait ce que l'homme ne peut pas faire. Oh, j'aime une chose. Vous savez, même dans la vieillesse de Sarah, le Seigneur pouvait la rendre encore plus belle et plus jolie, jusqu'à ce qu'un roi pouvait encore l'admirer. Alléluia! Le Seigneur est merveilleux. Est-ce que tu peux réaliser quelque chose qu'il a fait pour toi? Trouve une raison de le louer. Trouve une raison de dire que le Seigneur est merveilleux.
Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. Nous disons après nous, le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Qui est comme toi? Amen. Voilà le cantique. Il est tout court, c'est seulement ce strophe qui dit: le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui est comme toi? Alléluia. Dis à ton voisin, le ciel c'est le trône de Dieu et la terre c'est son marchepied. Et quand il marche sur la terre, il est avec moi, il est à côté de moi. Et là, nous sommes en train de dire également, Nzambe Monene, un Dieu grand, toujours à mes côtés. Et quand il est à mes côtés, la victoire fait partie de moi, le succès fait partie de moi, l'échec s'écarte, les maladies s'écartent. Celui qui t'a protégé, qui t'a gardé depuis le 1er janvier jusqu'en ce jour, il est ta victoire. Alléluia. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Seigneur, qui est comparable à toi? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Seigneur, qui est comparable. C'est seulement ça. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Seigneur, qui est comparable à toi? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Seigneur, qui est comparable à toi? Lorsque tu marches avec ton peuple, la victoire est certaine, car si tu es pour nous, qui sera contre nous? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Seigneur, qui est comparable à toi? Assis sur le trône élevé, tu tiens la puissance et la gloire. Qui est comparable à toi? Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Seigneur, qui est comparable à toi? Oui, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Seigneur, qui est comparable à toi? On y va tout le monde, nous pouvons chanter ça. Alléluia. Seigneur, qui est comparable. Encore une bonne fois. Oui, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Seigneur, qui est comparable à toi? Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Seigneur, qui est comparable à toi? Assis sur le trône élevé, tu tiens la puissance et la gloire. Qui est comparable à toi? Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Seigneur, qui est comparable à toi? Oui, lorsque tu marches avec ton peuple, la victoire est certaine, car si tu es pour nous, qui sera contre nous? Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Seigneur, qui est comparable à toi? Tu es le Dieu aux possibilités illimitées. Tu donnes la vie, tu guéris, tu sauves. Qui est comparable à toi? Ton trône et la terre est ton marchepied. Seigneur, qui est comparable à toi? Oui, tu es Seigneur, tu es mon roi. On y va. Tu es Seigneur, tu es. On y va encore. Tu es Seigneur, oui, tu es mon roi. Tu es Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as racheté. Tu es mon roi, qui est comparable à toi. Tu es mon roi, tu es Seigneur, tu es mon roi. Oui, la force de l'église, tu es mon roi. Tu es Seigneur, tu es mon roi. Est-ce que tu peux acclamer encore une bonne fois pour le Seigneur? Oui, Jésus a marché sur les eaux là, sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Mon Dieu, mon roi a marché sur les eaux là, sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Mon Dieu, mon roi a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oui, Jésus a marché sur les eaux là, sans bateau. Nous sommes en train de jubiler car il a marché sur les eaux. Jésus a marché sur les eaux là, sans bateau. Jésus a marché sur les eaux. Oui,
il a marché. Il a marché. Il a marché. Il a marché. Jésus a marché. Il va marcher sur tes problèmes. Oui, il a marché. Jésus a marché. Il a marché. Il a marché. Il a marché. Jésus a marché. Il a marché. Jésus a marché. Il a marché. Il a marché. Il a marché. Jésus a marché. Il a marché. Acclame le roi. Acclame le roi. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur, il mérite la gloire. Acclamons très fort le Seigneur, il mérite la gloire. Personne n'est comme lui dans les cieux, sur la terre. Nous te rendons gloire et l'honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et l'honneur. Nous levons nos mains dans sa présence. Exalter ton saint nom, car tu es grand, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Seigneur, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Topesi okemo. Hallelujah. Lokumu. Yahweh, Tomoli maboko. Emona Yahweh. Topesi okemo. Lokumu. Lokumu. Totomboli maboko. Kokumisa. Kemonaya. Ozanzambe, osalaka bikabwa, mokota kokani na yo, mokote yawe, mokote lokola Nzambe, osalaka bikabwa, mokota kokani na yo. Ozanzambe, 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 Ozalaka bikabwa, C'est toi qu'on mokota kokani na yo. Sois béni. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur. Nous prions au Dieu que tu te glorifies encore cet après-midi au travers de ta parole. Père, que l'homme diminue et que toi que tu crois Seigneur. Saisis-toi de nous, ô Dieu, pour parler au cœur. Affecte nos vies, change nos vies, Seigneur notre Dieu. Que ta grâce coule encore cet après-midi. Seigneur, fais que, tel que nous sommes venus, que nous ne rentrions pas les mêmes, Seigneur mon Dieu. Avec un plus venant de ta parole, ô Dieu de gloire. Saint-Esprit, c'est toi qui es chargé de la conviction. Convainc ton peuple, convainc-nous, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Avant de nous asseoir, est-ce qu'on ne peut pas nous saluer les uns les autres, s'il vous plaît? Avant de nous asseoir, est-ce qu'on ne peut pas nous saluer les uns les autres? Soyez gentils. Vous pouvez même bouger de là où vous êtes. Allez plus loin pour saluer. Soyons gentils dans la maison de Dieu. Saluons-nous les uns les autres. Nous sommes dans la maison de notre Père. Il y a la joie dans la maison de notre Père. Il y a la vie dans la maison de notre Père. Oui, faisons-nous des compliments. Nous pouvons même commencer à nous souhaiter des vœux. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux encore nous déranger un tout petit peu? Un tout petit peu.
peu un petit débat, s'il vous plaît. Est-ce que nous ne pouvons pas avancer, occuper ces places qui ont été, comment dire, enfin les enfants qui sont partis à l'écodim. S'il vous plaît, nous qui sommes derrière, si nous pouvons avancer, que Dieu vous bénisse, merci. Merci beaucoup. Alors que nous avons... Oh, est-ce que nous pouvons avancer, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour ceux qui avancent, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci. Et nous prenons nos Bibles, pour ceux qui en ont une, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6e. 2 Samuel 6, à partir de 2, nous allons faire une longue lecture jusqu'au verset 17. Après quoi, nous allons tourner nos Bibles dans le livre de Actes. Nous lirons Actes 13, verset 36. Si vous avez trouvé, vous pouvez dire Amen. Si vous n'avez pas encore trouvé, dites j'ai pas encore trouvé. Et si vous n'avez pas de Bible, que Dieu me pardonne. Amen. Si vous n'avez pas amené les Bibles, dites que Dieu me pardonne. Lisons ensemble. 2 Samuel 6 à partir de 2 à 17. J'attends que tout le monde trouve pour qu'on puisse lire ensemble. Nous disons merci à Dieu encore pour ce dimanche qu'il nous donne. Merci au pasteur de nous avoir accordé la parole. Et merci au peuple de Dieu qui est là pour recevoir la parole. Je croyais que le peuple de Dieu allait dire Amen. 2 Samuel 6, 2 à 17, je vais lire. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza et Achjo, fils d'Abinadad, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Achjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypres, des harpes, de luttes, de tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la ville, dans la cité de David, et la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire à David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Amen. Nous tournons et nous lisons dans Actes 13, 36. Acte 13, 36, on a trouvé? Si on a trouvé, qu'on dise Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit, la partie A, or,
David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. La partie qui nous intéresse, c'est la partie A qui dit « Or David, après avoir en son temps servi au dessein de l'Éternel. » Amen. Amen. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Oui, le thème que nous allons partager, nous l'avons intitulé « David, un exemple à suivre ». Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin « David, un exemple à suivre ». David, un exemple à suivre. Oui, oui, David est vraiment un exemple à suivre. Nous sommes là au mois de décembre, qui est, n'est-ce pas, la fin de l'année 2009. Et le mois de décembre qui n'est pas seulement la fin, mais c'est aussi un mois de transition entre cette année et l'année qui est en train de venir. Et durant toute cette année, nous étions en train de parler de ce thème, « Vous me servirez et moi je bénirai ». Laissez-moi nous dire en passant qu'il y a une bénédiction dans le service de Dieu. Lorsque nous servons Dieu, il y a réellement une bénédiction qui est attachée, n'est-ce pas, au service de Dieu. Mais j'aimerais, n'est-ce pas, nous rappeler quelques principes qui ont été dits ici par des serviteurs de Dieu qui ont défilé pour nous parler. J'aimerais que nous puissions souligner ceci. Lorsque la Bible nous parle de service, n'est-ce pas, dans Exode 23, 25, ce même mot traduit par service veut dire aussi culte. Et deuxièmement, j'aimerais nous dire, lorsque nous parlons de service, nous ne parlons pas seulement par rapport à ce que nous faisons pour Dieu, mais plutôt par rapport à ce que nous sommes pour Dieu. Parce que ce qui est plus important, ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu, mais c'est ce que tu es pour Dieu. Romains 12, 1 nous dit ceci, que offrez vos corps comme un agréable sacrifice, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Un culte raisonnable, c'est ce culte qui est agréé par Dieu. Et pour que Dieu puisse agréer ce culte, il faut que nous puissions, n'est-ce pas, nous donner entièrement à lui. C'est ça le véritable ou le début de vrai service de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Et nous disons que David est un exemple pour nous parce que la vie de David était tout un service à Dieu. David, c'est celui qui a écrit la plupart plutôt des psaumes que nous connaissons dans la Bible. Et la plupart des psaumes qui n'étaient pas seulement des prières, mais c'était aussi des chants de louange et d'adoration. Il ne priait pas seulement, si vous lisez les psaumes, pas seulement quand il avait des problèmes, mais il priait parce que la prière pour lui était une vie. Il ne louait pas le Seigneur quand tout allait bien, mais il louait aussi le Seigneur quand tout allait mal. Parce qu'il savait que l'Éternel était, n'est-ce pas, un berger pour lui, et lui était une brebis. Et lui appartenait à Dieu. Toute sa vie était un service à Dieu. Voilà pourquoi même aujourd'hui, beaucoup de gens, il y en a même qui sont devenus des millionnaires à cause de l'inspiration qui vient des chants de David. Et j'estime et je crois, lorsqu'il était en train de le faire, peut-être il ne pensait pas que cela allait bénir beaucoup de gens. Il le faisait d'un cœur sincère. Laissez-moi me dire, lorsque nous travaillons pour Dieu avec un cœur sincère, bien aimé, cela te bénira, toi, pas toi seulement, mais ça va bénir aussi des autres dans les générations et des générations. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, de servir Dieu avec un cœur bien. Dieu dit, n'est-ce pas, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Dieu ne le dit pas avant qu'il puisse faire des preuves. Lorsque la Bible parle de cela, David n'avait encore rien fait. Mais Dieu dit, n'est-ce pas, que j'ai trouvé un homme selon mon cœur parce qu'en David, il y avait les dispositions, les bonnes dispositions que Dieu avait trouvées. Quelqu'un peut dire Amen à cela. David est un exemple pour nous, pour le service de Dieu. David était un homme qui aimait la prière. Qui n'est-ce pas, passait du temps, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Un homme, n'est-ce pas, qui savait qu'il ne sait pas aller ailleurs si ce n'est dans la présence de Dieu. C'est vrai, les hommes peuvent aider, mais les hommes sont limités. Il y a quelqu'un qui n'est pas limité, c'est notre Dieu. S'il y a une bonne adresse à aller, vers où aller, c'est vers notre Dieu qui est capable de faire. Dieu va passer par les hommes, mais nous avons besoin de passer par Dieu pour que Dieu touche les hommes afin qu'ils passent par nous. Quelqu'un peut dire Amen. Un homme, n'est-ce pas, qui aimait vraiment la prière. Vous savez, je me rends compte, bien aimé, que la prière, c'est une arme puissante que Dieu nous donne. Ça m'étonne de voir les chrétiens négliger la prière. On va y revenir. David, c'était quelqu'un aussi qui aimait la parole de Dieu. Il avait une relation étroite avec la parole de Dieu. Lorsque vous lisez dans son psaume 1, chapitre 1, verset 1 à 6, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir. » Il trouve son plaisir. Il y a des gens qui trouvent leur plaisir, n'est-ce pas, à parler des autres.
Il y a des gens qui trouvent leur plaisir, n'est-ce pas, à regarder, n'est-ce pas, des choses qui n'édifient peut-être pas. Mais lui, il dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuillages plutôt ne flétrissent point, et il donne son fruit dans sa saison. Pourquoi? Parce qu'il médite la parole de Dieu. Vous savez, l'une des tragédies de ce temps, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas la parole de Dieu. C'est étonnant de voir quelqu'un qui a fait 3 ans, 5 ans dans l'église, lorsque nous allons lire dans Habakkuk, même si tu ne vas pas trouver juste en tournant 4 fois la Bible, quelqu'un qui lit la Bible, au moins en 4 fois, il peut trouver Habakkuk. Mais il y a des gens qui doivent aller dans la table des matières pour trouver Habakkuk. Cela est un signe que nous n'aimons pas la parole de Dieu. Et pire que ça, surtout, n'est-ce pas, nous les serviteurs de Dieu qui prêchons la parole de Dieu, nous avons tendance à faire la Bible un instrument de travail au lieu qu'elle soit, n'est-ce pas, une nourriture pour nos âmes. Et voilà pourquoi vous verrez certaines personnes, ils vous prêchent des choses qu'eux-mêmes ne vivent pas. Pourquoi? Parce que la Bible est plus un instrument de travail qu'une nourriture pour son âme. Parce que si la nourriture entre dans ton corps va être affecté. Tu ne peux pas me dire que tu manges seulement les fast-food qui fait grossir les gens chaque jour, du lundi, mais jeudi, de janvier à décembre, et d'être d'une taille économique comme moi. Je ne peux pas croire. Parce que si tu manges cela, ça va se voir, n'est-ce pas, par ton physique. Et quelqu'un, n'est-ce pas, qui mange la parole de Dieu, ce qu'il vit, c'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il vit et qu'il dit qui touche les gens. Vous verrez des gens spécialistes, ils vous prêchent sur l'unité, lui-même un grand diviseur. Il vous prêche sur l'amour, lui-même un grand jaloux. Ah oui, vous avez raison d'acclamer, acclamez bien. Ah oui, il y a des gens, n'est-ce pas, qui vous prêchent le pardon, ils ne pardonnent jamais. Il vous prêche la prière, lui-même ne prie pas. Il vous dira les 7 secrets de la prière. Non, il n'y a pas 7 secrets de la prière. Quelqu'un a dit, le seul secret pour la prière, c'est de prier en secret. Si tu n'as pas prié en secret, c'est ça le secret de la prière. On ne peut pas prêcher des choses qu'on ne vit pas. Tout simplement parce que des fois, la Bible devient un instrument de travail, au lieu qu'elle soit, n'est-ce pas, une nourriture pour nos âmes. Un des grands prédicateurs de notre temps un jour a dit, il dit, j'étais étonné, j'étais béni par ça. Et je veux dire même, j'étais redressé parce qu'il dit, n'est-ce pas, lorsque je vais, n'est-ce pas, pour lire la Bible, ce n'est pas pour chercher une prédication. Mais j'ouvre la Bible parce que je cherche la nourriture dont mon âme a besoin. Parce que j'ai soif, j'ai faim d'une nourriture, n'est-ce pas, qui va me nourrir et me bâtir. C'est alors lorsque je prie que Dieu me donne, n'est-ce pas, la révélation de la parole pour que je puisse prêcher. C'est un grand prédicateur que la plupart connaissent, T.D. Jakes. No wonder, pas étonnant de voir que c'est un homme qui est en train de faire un nom et de marquer sa génération. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas seulement un instrument de travail, mais c'est une nourriture pour ses âmes, pour son âme. Ma prière, que Dieu fasse de nous des gens qui aiment la parole de Dieu, des chrétiens qui sont capables de rentrer dans la Bible et de vérifier comme ceux des Bérets. Ils comptent la Bible, ils suivent ce que les prédicateurs disent, parce que des fois les prédicateurs, on peut se tromper, dire c'est quelque chose qui n'est pas biblique, mais tu peux venir dire non, ce que tu as dit là, la Bible dit ceci, cela, et des fois c'est une joie. David n'était pas un homme parfait. Il avait ses défauts, il avait ses fautes, mais ce que j'aime avec David, David était un homme droit et honnête. Le chrétien d'aujourd'hui a perdu la droiture. Le chrétien d'aujourd'hui n'est plus intègre. Quelqu'un a dit, si tu ne marches pas dans la droiture, ne t'attends pas à ce que ta vie soit droite. Les choses deviendront trop compliquées dans ta vie. C'est à l'église encore aujourd'hui, lorsque je parle de l'église, je parle de l'église universelle partout dans le monde, de voir, n'est-ce pas, nos frères, nos sœurs, n'est-ce pas, qui sont là en train de nous tromper encore, de faire l'escroquerie à l'église. Je connais un frère qui a fait, n'est-ce pas, une escroquerie dans son église, ça c'est en Afrique. Il a escroqué 80 000 $ à l'église, un frère. Et nous appelons frère en Christ, sœur en Christ. Ça c'est honteux. Est-ce qu'on peut dire c'est honteux? Non, dites-le fort, c'est honteux. C'est honteux de voir, nous les frères, nous faisons des choses. Quelqu'un qui est là, qui est prêt à se supplier. S'il te plaît, j'ai un problème, ma femme est malade, mes enfants sont malades, mon mari est ceci, mon... Tu lui donnes l'argent et puis il te dit, je vais te rendre le mercredi. Curieusement, le mercredi, le téléphone tombe en panne. Et on raconte même l'histoire de quelqu'un, lui qui était dans ce cas-là. Et il avait peur qu'on puisse l'appeler. À chaque fois qu'on l'appelait, il ne prenait pas le téléphone. Et le gars a changé de numéro de téléphone. Et il a appelé le gars. Lorsqu'il a appelé, directement, il a reconnu la voix de son créancier. Il dit, hey, l'appareil de votre correspondant soit éteint, soit hors de périmètre. Parce que nous ne voulons pas la droiture. Ma prière, que nous soyons des gens droits. David était non seulement droit, il était aussi sincère. Il est arrivé dans sa vie qu'il soit
tomber. Mais il était sincère, n'est-ce pas, pour pouvoir confesser ses péchés au devant de Dieu. Nous avons des chrétiens aujourd'hui, quand ils pêchent, ils se suit la bouche et ils se gardent calme. Personne ne sait, mais laisse-moi te dire, Dieu sait. Dieu sait. Et la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le péché que nous cachons est comme le feu que nous mettons sous nos vêtements. Qu'on le veuille ou non, ça va nous brûler un jour. Ma prière est que Dieu nous aide, que nous soyons sincères, que nous soyons droits et que nous soyons intègres et honnêtes. Quelqu'un peut dire amen à cela. David est vraiment un exemple pour nous. Parce que David, c'est quelqu'un qui connaissait, n'est-ce pas, la priorité des choses. Il savait, n'est-ce pas, la priorité des choses. Dans les textes que nous avons lus, si nous voulons parler en fait de David, il y a tellement beaucoup d'épisodes. Mais dans l'épisode de texte dans lequel nous avons lu ici, on nous parle de David alors qu'il ramenait plutôt l'arche de l'Éternel, n'est-ce pas, à Jérusalem ou en Israël. L'arche de l'Éternel qui représentait la présence de Dieu. Et lui, il était, n'est-ce pas, préoccupé, il connaissait l'ordre de priorité. Il savait que Dieu est béni, mais j'ai besoin d'abord de la présence de Dieu lui-même. La Bible dit, cherchez tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes, malheureusement, aujourd'hui nous avons changé. Cherchez d'abord toutes choses et le Seigneur vous sera donné. Nous venons à l'église pour les mariages. Nous venons à l'église pour avoir ceci ou cela. Premièrement, ce n'est pas la première cause pour laquelle nous venons à l'église. Nous venons à l'église pour Dieu et pour Dieu lui seul. Parce que nous le cherchons, lui il va nous donner ce dont nous avons besoin. Oh, si tu es d'accord avec moi, dis amen et bien. Si tu n'es pas fâché, dis amen fort que je prêche fort. Oui, la première chose que nous avons besoin, c'est d'abord Dieu. Et c'est lui qui va s'occuper de nous. Et des fois, nous ne demandons pas à Dieu, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ne demande pas à Dieu, tu ne sais même pas. Avant même que cela monte dans ton cœur, que tu puisses te rendre compte que tu avais besoin de cela, Dieu te donne. Parce qu'on respecte l'ordre des priorités. L'ordre de priorité, c'est d'abord Dieu. Dans tout ce que nous faisons, c'est d'abord Dieu. David était un exemple en cela. Parce que Dieu était celui qui revenait. Même des fois, il avait des problèmes. Il dit, je m'étonne, au lieu de dire, Seigneur Dieu, aide-moi à résoudre mes problèmes. Il dit, Seigneur, je te cherche toi. Parce qu'il sait, si j'ai Dieu, mes problèmes seront résolus. On raconte l'histoire d'une femme, je crois l'avoir déjà raconté, avec son ami qui vont aller dans une bijouterie. Et lorsqu'ils vont entrer dans la bijouterie, il y avait des bijoux de tout genre. Il y avait des bijoux qui coûtaient cher, des diamants, de l'or, etc. L'autre ami était fasciné par les bijoux qu'il était en train de voir, par les bracelets, par les colliers. Il dit non, mais c'est extraordinaire. C'est en diamant, c'est en rubis. Il y a ceci, il y a cela. Et son ami là ne regardait pas. Il dit, mais mon ami, viens regarder. Elle ne s'occupait pas de cela. Elle avait les yeux braqués seulement les bijoutiers. Elle dit que s'il faut choisir quel, il dit, moi je ne choisis rien. Je choisis les bijoutiers. Parce que si j'ai les bijoutiers, les bijoux vont m'appartenir. Si j'ai les bijoutiers, tous les bijoux deviennent à moi. Si tu as Dieu, tout ce qui appartient à Dieu sera à toi. Dieu n'a aucun intérêt de nous priver les choses. S'il ne nous a pas privé Christ, qu'est-ce qu'il va encore nous priver? Il avait le seul fils qu'il nous a donné. Il n'a rien à nous priver. Ce dont nous avons besoin premièrement, c'est d'abord Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, David est un exemple à suivre. Nous devons suivre cet exemple parce qu'il connaît la priorité. La priorité, c'est d'abord Dieu. Parce que Dieu a vu qu'il connaissait la priorité. Dieu dit, ok, je vais lui donner le trône. Parce que s'il a le trône, il va amener la présence. Dieu lui a donné une bonne position. Dieu lui a donné, n'est-ce pas, le trône pour qu'il puisse régner en tant que roi. Lorsque, si vous ouvrez la Bible d'une manière plutôt par hasard et que vous tombez sur ces passages, vous penserez que David est né roi. Mais David n'a pas commencé par là. La première fois on mentionne le nom de David dans 1 Samuel plutôt 16, à partir du verset 1. Saül dit, n'est-ce pas, va dans la maison de David, là je me suis choisi un homme selon mon cœur. Pendant que Dieu parlait ainsi, David était un berger. Un berger qui était derrière les troupeaux. Quelque part, Dieu dit à David, souviens-toi de là où je t'ai tiré, derrière les brebis. En d'autres termes, même les brebis étaient devant lui. Lui, il était derrière. Mais je bénis le Seigneur parce que Dieu est capable de prendre quelqu'un de rien. Dieu est capable de prendre n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où pour le faire de lui quelqu'un. Ah, tu n'as pas entendu, je dis Dieu peut prendre quelqu'un de n'importe quelle condition. Quelqu'un qui vient de n'importe où, qui est de n'importe... Oh, Dieu peut le prendre, n'est-ce pas, pour faire de cette personne-là quelqu'un. Je crois que quelqu'un qui était un assalam sikh dans ce pays, Dieu peut faire de lui un homme important même dans ce pays. Parce que Dieu est capable de pouvoir changer la vie des gens. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit pour changer. Il n'a pas besoin de matières premières pour faire. La Bible dit au commencement, il n'y avait rien, mais Dieu dit, et cela est arrivé. Lorsque Dieu dit quelque chose dans nos vies, il peut faire de nous ce qu'il dit, il peut faire de nous. Moi je crois que je serai quelqu'un. Si toi tu ne le crois pas, moi je le crois. Voilà pourquoi tu peux profiter de faire des photos maintenant, de me connaître maintenant. Parce qu'il y a très pas longtemps, ce sera difficile pour toi. Oh! Parce que ce Dieu là qui est capable de faire
Je dis, Dieu là qui est capable de transformer. Des fois, ça ne peut, peu importe les qualités, ou je veux dire, ton éducation, Dieu peut te changer. Dieu peut te ramener dans une dimension où tu n'as jamais été avant. Parce que Dieu sait faire dans la vie des gens. Dieu sait transformer la vie des gens. Dieu peut te prendre de la poussière jusqu'à la gloire. Oh, Dieu peut te prendre de rien et de faire de toi tout. Dieu peut te prendre d'une famille sans référence et faire de toi une référence. On parlera des familles, on parlera aussi de toi. Parce que Dieu peut faire. Si tu crois que Dieu peut faire, acclame le Seigneur bien. Yes, yes. Notre Dieu est capable de le faire. Rien n'est impossible à lui. Même si tu viens peu, avec peu de ressources telles que tu as. La Bible dit un jour, on lui a amené 5 pains et 2 poissons. Il a levé les yeux, il a rendu grâce à celui de qui tout don parfait et toute grâce excellente vient. Parce que la Bible dit dans le livre de Jacques, tout don parfait, grâce excellente nous vient d'en haut, de notre Père de lumière, en qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Et là directement, les 5 pains et 2 poissons, ressources limitées, mais qui se sont multipliées. Dieu peut nous multiplier, bien-aimés. Dieu peut changer nos vies. Si tu le crois, dis Amen et très fort. David n'était rien, mais Dieu a pris David. Et le comble, c'est que David n'était pas, n'est-ce pas, dans une famille royale. Parce qu'en fait, Israël, en ce temps-là, était, n'est-ce pas, dans la monarchie. Nous savons tous que dans une monarchie, la royauté, n'est-ce pas, où le pouvoir va de père en fils. Mais lui, il n'était pas de cette famille-là. Mais ce qu'il avait, c'était important, c'était la parole de Dieu. Il avait la promesse. Il avait la prophétie. J'aime Dieu pour sa parole. Vous savez, je me rends compte que Dieu ne nous donne pas les choses avec la main, mais il donne avec la bouche. Et sa bouche suffit pour changer notre vie. Sa parole suffit un jour. Oh, Jésus a rencontré un aveugle. La Bible dit un aveugle né. Il est né comme cela. Il n'a jamais vu. Vous savez, ça m'étonne de voir des aveugles aujourd'hui guéris dans des campagnes d'évangélisation, souvent en Afrique. Lorsqu'on lui dit que tu vois, je vois un pagne rouge. Toi, tu n'as jamais vu. Où est-ce que tu as déjà vu rouge? Mais la Bible dit cet aveugle-là n'avait jamais vu. Mais Jésus va mettre la boue, n'est-ce pas, dans ses yeux et lui dit, va te laver dans les réservoirs de Siloé. Depuis qu'il est né, il n'a jamais vu Siloé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu connaît l'adresse de ton miracle. La parole de Dieu, c'est là où ton miracle se retrouve. La prophétie de Dieu, là où elle est, elle peut transformer toutes choses. Parce qu'il avait la promesse, parce qu'il avait la promesse et la prophétie. Pour que la parole puisse s'accomplir, la Bible dit, Saül et Jonathan, l'héritier du trône, tous sont morts les mêmes jours. Juste pour donner accès à David. Parce qu'il avait la parole. Dieu a fait de lui un roi. Il a commencé, mais parce qu'il connaissait la priorité. Il dit, ce qui est plus important pour moi, ce n'est pas, n'est-ce pas, le trône. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est ce Dieu-là. Ce qui n'est pas important, ce n'est pas qu'on puisse me voir avec des diadèmes, avec un diadème, avec une, je sais pas moi, une robe ou bien des vêtements trop chers. Mais ce qui est important pour moi, c'est ce Dieu-là. Parce que si je perds ce Dieu-là, que me serviront des diadèmes? Qu'est-ce que va me servir les beaux vêtements? Je m'étonne, c'est bien de bien s'habiller, c'est pas une mauvaise chose. Mais il y a des gens qui donnent plus de valeur aux vêtements qu'à Dieu. Lorsqu'il faut faire des choses pour Dieu, ils hésitent. Mais pour un vêtement que demain il va déclasser, il dit, ah, je suis sorti avec ça 2-3 fois dans les fêtes, on m'a déjà vu, je ne vais plus porter cela. Mais ça t'a coûté entre-temps 1500 €, 2500 €. Ça m'étonne. Nous avons, surtout dans notre communauté ou notre culture, il y a des gens qui sont capables d'acheter quelque chose avec l'argent qu'ils n'ont pas. Des choses qu'ils n'ont pas besoin pour impressionner les gens qui ne les aiment pas. Tu achètes quelque chose dont tu n'as pas besoin. Avec l'argent qui ne t'appartient même pas. Mais seulement pour impressionner les gens qui, soi-disant, ne t'aiment pas. Et c'est malheureux, bien-aimé. C'est malheureux. Mais David connaissait la priorité. Dieu lui a donné le trône. Et il dit, ok, parce que Dieu me donne le trône. C'est vrai, j'ai le pouvoir, j'ai l'onction. Mais cela ne me suffit pas. Je vais maintenant ramener la présence de Dieu. Je vais ramener l'arche de Dieu, symbole de la présence de Dieu. Dieu lui-même. Je ne veux pas régner seul. Je ne veux pas contrôler ma vie seul. Je ne veux pas contrôler ma famille seule. Je ne veux pas contrôler mes affaires seul. Mais je veux que Dieu soit dans mes affaires. Voilà pourquoi David est allé pour prendre, n'est-ce pas, l'arche de l'Éternel et le ramener encore à Jérusalem. Et la Bible dit, il va rassembler ses hommes, il va rassembler beaucoup de gens et ils vont acheter, n'est-ce pas, un char neuf et ils vont prendre des bœufs et mettre l'arche sur les bœufs. Je crois que David voulait honorer Dieu, voulait faire quelque chose de bien, mais seulement il le faisait de la mauvaise manière. C'est une chose que de vouloir faire une bonne chose, mais c'en est une autre de faire la bonne chose de la bonne manière. Il y a des gens qui veulent faire la bonne chose, mais ils font de la mauvaise manière. Il y a d'autres personnes pires que ça, ils font, n'est-ce pas, des bonnes choses pour des mauvaises raisons. On m'a raconté dernièrement l'histoire d'un homme qui prêche dans des bus en Afrique. Il a un bus qu'il a déjà ciblé. Chaque jour, il doit entrer dans ce bus. Et moi, j'en ai déjà rencontré. Je suis allé à Matadi, je crois, en 2000,
ça c'est une ville au Congo. Et dans ce bus-là, il y avait un gars qui a commencé à prêcher. J'étais content pour moi. C'était la première fois de voyager par bus pour Matadi. Et j'étais content, n'est-ce pas, de voir quelqu'un en train de prêcher la parole de Dieu. Et il y avait un arrêt là, avant qu'il commence, rapidement. Ah, on ne comprenait pas. Et puis il fait passer le panier, il descend. Lorsqu'il termine, il y avait un papa qui a l'habitude de voyager dans ce bus. Il dit, ce gars, on le connaît, il est toujours comme ça. Il a commencé à parler des hommes de Dieu, des pasteurs. J'étais avec les pasteurs Noël, on allait prêcher à Matadi. On a eu honte de dire que nous étions des serviteurs de Dieu. Et à un moment, le bus est tombé en panne. Non, plutôt il y avait beaucoup de boue, on ne pouvait pas aller de loin. On dit non, oh, mais j'avais entendu qu'il y a un pasteur ici, est-ce qu'il ne peut pas prier? Je vous dis, c'était difficile pour nous de le faire. On était comme... Pourquoi il y a quelqu'un qui a déjà... Il a déjà sali les terrains. Et 4 ans après, je suis encore allé pour aller à Boma dans le même bus. J'ai vu le même gars. Et cette fois-ci, j'ai dit, tu n'auras pas même mes offrandes. Je ne te donnerai pas. Et au même endroit, il est descendu. Je disais, on m'a raconté l'histoire d'un gars qui a l'habitude de prêcher dans un bus. Et un jour, il entre dans le bus, il a trouvé un autre gars en train de prêcher dans le bus. Il s'est fâché, il dit, tu ne peux pas prêcher ici. Ça, c'est mon bus. Ah! Il dit, non, ça c'est mon bus. Tout le monde sait ici, c'est moi. Demande même au chauffeur. C'est moi qui suis le prédicateur ici. Pourquoi? Parce qu'il veut prêcher ce qui est bien. Mais pour une mauvaise raison. C'est les offrandes qu'il vise. Ça, c'est malheureux. Les gens qui font une bonne chose, mais pour des mauvaises raisons. Il y a des gens qui font, je vous dis frère, j'ai vu une soeur, j'ai surpris une frère, surtout en Afrique. C'est mieux de prendre les exemples de l'Afrique, hein? Ok. C'est en Afrique, j'ai vu une soeur, pendant qu'il s'apprêtait pour aller chanter, il dit, arranger mon visage, je ne sais pas, peut-être un frère va se vider. Nous ne chantons pas pour les frères, nous chantons pour la gloire de Dieu. Oh, oui, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Une bonne chose pour une mauvaise raison devient une malédiction. Bien aimé, tu peux venir donner 1 million d'euros à l'église pour de mauvaises raisons, ça ne va pas te bénir. Mais si tu fais une chose pour la bonne raison, Dieu va te bénir. Que des gens, n'est-ce pas, aujourd'hui, tu verras quelqu'un qui chante parce qu'il veut être une star devant les gens. Surtout que dans ce temps où nous sommes dans la confusion, les gens croient que nous travaillons pour Dieu pour la popularité. Nous travaillons pour Dieu pour qu'on puisse parler de nous. Si on ne parle pas de toi, tu es fâché. Et dans certains milieux, si on ne t'appelle pas par ton titre ministériel, on t'appelle frère. Ah! Ça, c'est un problème. Tout un problème. On peut même te maudire à cause de cela. C'est anormal. Ma prière est que Dieu nous donne encore des gens qui sont simples. Le problème, ce n'est pas... De toute façon, tu peux mépriser, tu peux m'appeler qui tu veux. Mais la différence se retrouvera dans le travail. J'ai aimé un homme de Dieu qui a dit ceci. Ce n'est pas le titre qui te donne le ministère, mais c'est le ministère qui te donnera le titre. Tu peux t'appeler archbishop, même fils de Dieu si tu veux. Cela ne change rien. Sers le Seigneur et le Seigneur va te bénir. Acclamons le Seigneur très fort. Une bonne chose pour des mauvaises raisons. Dans le cas de David, David était en train de faire, n'est-ce pas, une bonne chose, mais de la mauvaise manière. Bien aimé, des fois, ce que nous voulons faire, c'est bien, mais nous devons voir aussi la bonne manière de faire ces choses. La Bible dit, il a mis Uza qui voulait dire force. En d'autres termes, il conduisait, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu, ou plutôt l'arche de Dieu, je voulais dire, avec sa propre force. Il dépendait que de lui-même pour faire le travail de Dieu. Lorsque je me suis converti, le frère qui m'a emmené au Seigneur m'a raconté l'histoire d'un pasteur. Dans son église, il a 7 frères. Quand il prêche la parole, et puis il dit, si il y a quelqu'un qui veut recevoir le Seigneur, qui se lève. Les 7 frères, l'un là-bas, l'autre là-bas, il les a placés stratégiquement dans la salle. Le premier va s'élever. Oh, merci pour ceux qui se lèvent. D'après lui, il dit, s'il le fait, celui-là se lève, il va encourager ceux qui veulent recevoir Jésus à recevoir Jésus. C'est faux. Nous venons à Jésus parce que le Saint-Esprit nous convainc. C'est le Seigneur qui convainc nos cœurs. Et non, écoutez, Père, un homme aussi, peut-être un bon orateur, parlant bien, il ne peut jamais changer un cœur. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous toucher. Le Saint-Esprit veut te parler à toi maintenant ici. Il veut te parler même à la maison. Vous savez, j'aime le Saint-Esprit. Je me souviens des années avant, nous prions pour une campagne. Alors on priait pour la campagne, ça c'est une folie que Dieu, merci, je le dis à ma honte, mais gloire à Dieu. Et dans cette campagne, nous prions, nous avions besoin d'argent, nous étions tous des élèves à l'époque, et nous faisions, n'est-ce pas, une campagne
pour la gloire de Dieu, gagner les âmes. Et nous avions besoin de l'argent, on ne travaillait pas, personne d'entre nous travaillait, nous comptions sur nos parents. Entre-temps, moi j'avais l'argent dans ma poche. Et dans cet argent, j'ai visé les vêtements que je vais acheter pour porter dans la campagne. Alors que la campagne elle-même avait besoin de l'argent. On a commencé à prier, on prié, Dieu donne l'argent, Dieu donne l'argent. Moi j'avais l'argent en poche, mais moi je disais, je vais acheter ceci pour porter dans la campagne. Alors que la campagne, Dieu. Mais j'aime le Seigneur, personne ne savait. Pendant qu'on était en train de prier, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Va prendre cet argent-là, va mettre. J'ai commencé à dire, mais quand même, qu'est-ce que je vais mettre? Prends cet argent, va mettre. Et je vous dis, que Dieu me pardonne, j'ai boudé, j'ai pris cet argent. C'était même pas dans les pantalons, sous les pantalons de la culotte. Et j'ai pris ça pendant la prière pour aller déposer là-bas. Et les frères étaient étonnés. Donc, depuis longtemps, tu avais ça, tu ne donnes pas. Tout ça à cause du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait que mieux que nous, bien-aimés. Moi, je suis un instrument, je parle, mais le Saint-Esprit travaille dans les cœurs. C'est ça, je crois, la manière de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. On fait l'œuvre de Dieu par les méthodes de Dieu. Si tu fais avec ta propre méthode, bien aimé quelque part, tu vas te buter quelque part. Et à cause de cela, n'est-ce pas, quelque chose est arrivé. La Bible dit, le bœuf, ou plutôt l'arche, a penché. Et parce que l'arche a penché, Uza s'est précipité pour prendre l'arche. Oh, il a été frappé. Et il est mort. La mort est arrivée, n'est-ce pas, le travail de Dieu. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? J'aimerais dire, bien aimé, on ne blague pas avec l'œuvre de Dieu. Je vais répéter, on ne blague pas avec l'œuvre de Dieu. Je me souviens, on m'a raconté une histoire. Il y avait un groupe de 7 personnes dans une des grandes églises du Congo, je tais les noms. Ces gens-là comptaient les offrandes. Et c'était une église bénie où il y avait des gens qui travaillaient bien, qui avaient des bons boulots bénis aussi, qui apportaient beaucoup. Et c'est le genre des offrandes, quand on compte, ne vous étonnez pas ceux qui comptent les offrandes, que Dieu vous bénisse, ce n'est pas vous. C'est le genre d'église, quand l'argent entre, donc c'est difficile même de calculer, de dire que non, ça peut être autant, parce que c'est tellement beaucoup. Et ils se sont arrangés à mettre de côté l'argent petit à petit. Et ils ont acheté des parcelles. Chacun a acheté ce qu'il voulait. Et quelque temps après, ils ont commencé à mourir l'un après l'autre. 1, 2, 3, 4. Jusqu'à la 7e, au lieu de mourir, normalement, elle commençait à pourrir de pied jusqu'à la tête. Elle pourrissait sur le lit. Et elle a confessé et dit, non, ce que je faisais, on était en train de voler. Tous ceux qui sont morts là, ils sont morts parce qu'on faisait ceci. Et la crainte s'est emparée de l'église. Mais malheureusement, il fallait qu'il y ait des gens qui soient sacrifiés. Il y a des gens qui, à cause de leur position, ils prêchent. Il est pasteur de l'église, mais il abuse de toutes les femmes de l'église. Personne ne sait, mais Dieu sait et Dieu voit. Alléluia. On ne blague pas avec le service de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quelque part, tu peux faire l'œuvre de Dieu. Nous voyons, mais tu ne donnes pas le meilleur que tu peux donner. Dieu connaît ton négligence. Et la malédiction vient dans ta maison. La malédiction vient dans ton travail, la malédiction vient dans tes affaires, dans ta famille. Tu ne comprends pas, peut-être parce que tu as fait avec négligence. Je prie Dieu qui nous aide à le craindre. On ne blague pas avec l'œuvre de Dieu. Aidez-moi, dites à quelqu'un qu'on ne blague pas avec l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que nous soyons sérieux dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, si tu comprends qu'on ne blague pas avec le service de Dieu, même pour venir au culte, tu ne viendras pas en blaguant. Il y a des gens, ils viennent quand ils veulent. Il ne vient pas parce qu'il ne veut pas. Aujourd'hui, je ne sens pas que je dois venir. Ce n'est pas un problème, c'est ta relation avec Dieu. Mais spécialement, lorsque tu sais que ton cœur appartient à Dieu, viens parce que tu dois quelque chose à Dieu. S'il n'y a pas moyen de venir, ça c'est notre problème. Mais ne fuyons pas la présence de Dieu. Ne fuyons pas Dieu. Ne servons pas Dieu avec négligence. Alléluia. Et Uza est mort. La mort est venue, n'est-ce pas, dans ce champ-là. À chaque fois que je lisais ce texte, j'étais, n'est-ce pas, toujours focalisé sur la mort qui est arrivée, en oubliant aussi le lieu où la mort est arrivée. La Bible dit dans le chapitre 6, 2 Samuel 6, 6, arrivé sur la ère, ou plutôt, lisons cela, la Bible dit, lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nakon, Uza, il est mort où? À l'ère de Nakon. Une ère, c'est quoi? C'est une plaine, là où on battait les froment. Vous savez, maintenant la technologie a avancé. Quand on prend par exemple les blés, les céréales, etc., on va mettre ça dans une usine et ça tourne, ça enlève. Mais dans le temps ancien, on prenait ça en épi et on commençait à battre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le riz.
comme on fait avec le riz. On est en train de battre. Pourquoi? Parce qu'on va enlever les écorces qui enveloppent le riz pour que le riz puisse devenir utile. Parce qu'on ne peut pas manger le riz avec les écorces. On doit, n'est-ce pas, manger le riz, les écorces à côté. Et on doit, n'est-ce pas, les battre comme ça. Et c'est dans ce lieu-là que Uza est mort. Le message ici, ce n'est pas seulement la mort de Uza, mais le lieu aussi de la mort. Parce que dans le lieu, dans l'air, c'est là où on se sépare ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Dieu sait que David, ce que tu es en train de faire est bien. Là où tu es en train d'aller faire, c'est une bonne chose. Mais la manière que tu fais n'est pas bonne. Voilà pourquoi je veux que tu te sépares de ce qui n'est pas utile pour que tu puisses prendre ce qui est utile avec toi dans la dimension que je suis en train d'amener. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous parlons de la mort, il y a un arrêt cardiaque, n'est-ce pas? Le cœur cesse de battre. La cessation du cœur, de battement du cœur ne veut pas dire la cessation d'existence. On meurt ici, mais nous sommes séparés pour entrer dans une autre dimension qui est l'éternité. La mort, en fait, c'est une séparation de ce monde pour entrer dans une dimension nouvelle. Vous savez, il y a des choses que Dieu a réservées pour nous. Mais si vous ne nous séparez pas de certaines choses, vous n'allez pas bénéficier de ces choses-là que Dieu a réservées pour vous. Je me souviens avoir dit 3 ans passés, ici, si tu ne te sépares pas d'eux, tu ne pourras pas entrer dans. Si tu veux entrer dans, commence par te séparer d'eux. Parce que c'est impossible, tu gardes encore cela, tu n'entreras pas. Pour entrer dedans, commence par te séparer d'eux. Aide ton voisin, sépare-toi d'eux pour entrer dedans. Tu te sépares, n'est-ce pas, de certaines choses pour entrer dedans. Parce que c'est là l'utilité finie. Ce n'est pas que forcément, je dis bien, c'est pas forcément que c'est mauvais l'écorce. C'était bon pour le temps passé, mais pas pour le temps futur qui est en train de venir. Il y a des fois dans la vie, il y a d'autres personnes qui ont été bonnes pour toi, pour hier, mais pas pour aujourd'hui. Il y a, n'est-ce pas, certains travails même qui étaient bons pour toi, mais pas pour le temps d'après. Et si tu ne comprends pas, on va t'amener, n'est-ce pas, sur l'air des Nacon. Et là, on va commencer à te frapper. Parce que tu n'as pas compris, on commence à te frapper. David ne pourrait plus éviter ce dommage, n'est-ce pas, dans son camp, s'il avait fait les choses comme il devait faire. Mais à cause du fait qu'il n'avait pas lâché, on a commencé à les dommager. Certains dommages peuvent être évités dans nos vies, seulement si nous comprenons ce que Dieu veut nous faire. Voilà pourquoi il est important des fois d'être tellement connecté avec Dieu pour connaître les saisons de sa vie. Où est-ce que Dieu veut nous emmener? Ce n'était pas mauvais, c'était bien, mais pour ce temps-là. Je me souviens d'avoir donné un exemple, si je peux répéter cela. Lorsqu'un enfant entre dans le ventre de sa maman et fait 9 mois, vous savez, cet enfant-là, si vous le faites sortir avant 9 mois, ce sera un prématuré. Il n'a pas beaucoup de chance de vivre. Il doit rester, n'est-ce pas, dans le ventre de sa maman. Mais vous allez vous rendre compte, pendant qu'elle est dans le ventre de sa maman, des mois après, les oreilles se forment, le nez sort, les yeux, la bouche. Toutes ces choses-là, ce n'est pas pour les ventres, mais c'est pour l'extérieur. Mais elle ne peut sortir. Pour qu'elle sorte, elle doit quitter ce lieu-là qui semble être confortable pour l'enfant. Et vous allez voir, le jour de la naissance, l'enfant commence à pleurer. Et des fois aussi, maman pleure. Thank God, je ne suis pas une femme. Et l'enfant est en train de pleurer parce que des fois, il y a certaines choses qui font mal, mais qui sont importantes. Et c'est séparé, n'est-ce pas, est sorti. L'enfant plutôt se sépare, sorti, mais il entre maintenant dans une nouvelle dimension. Et après cela, il va encore mourir. Ça va faire mal, mais il va encore entrer dans une autre dimension. Des fois, Dieu permet certaines douleurs dans nos vies pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous sortir de ce qui n'était pas important, afin que nous puissions entrer dans ce qui était important pour nous bénir. Ouais, acclamons le Seigneur bien. Alors, Uza est mort. David, la Bible dit, il s'est irrité. Il dit, mais pourquoi ces choses? Pourquoi ces choses? Il a prié, ok, prenez cette hache-là, mettez-le dans la maison de Obed-Edom. En d'autres termes, ils l'ont abandonné l'arche entre les mains d'Obed-Edom. Mais en réalité, abandonné l'arche entre ses mains. On a plutôt abandonné Obed-Edom entre les mains de l'arche parce que l'arche représente la présence de Dieu. Il y a des gens qui, parce que tu veux servir Dieu, parce que tu aimes Dieu, tu fais des sacrifices, tu dis non, je ne veux plus. On te donne des conseils, dis pour cette affaire-là, va trouver les witchcraft, comment on appelle, les docteurs, les féticheurs. Et toi tu dis non, je ne veux pas, je veux mon Dieu. On te dit alors reste, on va voir ce que ton Dieu fera. Il y a des gens, parce que tu pries, parce que tu as quitté peut-être une certaine tradition et venir rencontrer vraiment le Seigneur Jésus, on dit continue avec ton Dieu, moi qui t'aidais, je ne vais plus t'aider. Je ne vais plus te soutenir. Ils croient t'avoir abandonné au contraire, ils t'ont abandonné entre les mains de Dieu. Et la Bible dit, on venait apprendre à David que Dieu avait visité.
Dis à quelqu'un, les gens vont apprendre que Dieu a commencé à te restaurer. Les gens vont commencer à apprendre que Dieu a commencé à faire des choses dans ta vie. Ils se sont moqués de toi pendant longtemps. Ils croyaient que tu étais fini, mais ils oublient. Tu as Dieu de ton côté. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut être contre nous quand Dieu est avec nous. Oh, pas longtemps, il y a quelqu'un, le sourire va revenir. Je dis, le respect va revenir. Les gens vont continuer encore à te respecter. Ils vont te mépriser. Mais ce que Dieu va, aïe, 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 ce que tu vas faire, on va commencer à te respecter parce qu'ils ne savent pas que tu es entre les mains de Dieu. Quelqu'un peut dire alléluia bien. Entre les mains du Seigneur, Dieu a commencé à faire des choses. Dieu a commencé encore à bénir. Dieu a commencé à... Que Dieu vous bénisse. Que Dieu a commencé encore à élever. Et Dieu a commencé encore à faire. David a prédit, quelle erreur j'ai fait. Mais c'était trop tard. Il est déjà béni. Il est déjà béni. Et David il dit, non, 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 non. Je comprends l'âge de Dieu. Quoi qu'il arrive, Dieu est très important. Quoi qu'il arrive, Dieu doit être en premier. Il dit non, 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 je dois mettre Dieu au centre de ma vie. Je dois prendre Dieu, mettre Dieu au centre de mon règne. Que le règne de Dieu vienne. J'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus est dans ta barque ne va pas s'enfoncer. Il y aura des vents, il y aura des tempêtes, il y aura des problèmes. Mais cela ne peut pas s'enfoncer à cause de Jésus. L'eau ne peut pas prendre son créateur. S'il n'est pas, la terre n'a pas pu le retenir. L'eau non plus ne peut pas le retenir. Parce qu'il est le créateur. S'il est au centre de ta vie, au centre de ta famille, au centre de tes affaires, au centre de ton travail, il y aura toujours le succès. La Bible me dit que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et la Bible dit, il a pris l'arche, il avait préparé une place. Il dit, Seigneur, tu mérites de régner dans ma vie. Prends la première place. Prends la première place. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut le dire cet après-midi. Dis, Seigneur, je veux que tu prennes la première place. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Elle est tout à toi. Et par ta grâce infinie, tu m'as gardé. Oh Jésus, prends ma vie. Tu peux te lever là où tu es, prier avec nous. Alléluia. Fais de ces chansons ta prière. Elle est tout à toi. Elle est tout à toi. Et par ta grâce infinie, tu m'as gardé. Oh Jésus, prends ma vie, prends. Oh Jésus, prends ma vie. Oh, elle est tout à. Oh, elle est tout à toi. Par ta grâce infinie, tu m'as. Élevons nos voix, nous allons d'abord prier. Élève ta voix là où tu es, commence à prier pour ta vie. Que Dieu soit au centre de ta vie. Si Dieu est au centre de ta vie, il y aura la différence. Nous voulons servir Dieu de tout notre cœur. Qu'il soit au centre. Au centre. C'est pas que Dieu a inspiré son serviteur. C'est thème. Il veut que Dieu soit au centre. Il veut que Dieu soit au centre. Alléluia. Oh, David en son temps a servi au dessein de l'Éternel. Il a servi au dessein de l'Éternel. Il a servi au dessein de l'Éternel. J'aimerais servir au dessein de l'Éternel. Oui, oui. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, prends ma vie, prends nos vies, Seigneur. Qu'elle soit entre tes mains, oh Dieu. Nous voulons te prendre comme l'exemple. Seigneur, mon Dieu, au centre de tout ce que nous faisons. Sois au centre de tout ce que nous faisons. Sois au centre de tout ce que nous faisons. Règne dans nos vies, Jésus. Règne dans nos vies, Seigneur. Alléluia, nous avons besoin de toi, Jésus. Règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Règne, règne, Jésus.
première place dans ton cœur. Alléluia. Au sein de l'église, au sein des activités, dans tout ce qui peut être pour nous, que le Seigneur prenne la place et qu'il règne. Oh, élevons nos voix et ne nous lassons pas dans la prière. Oh Seigneur, j'ai besoin que tu prennes ta première place en moi. Règne en moi. Lorsque tu régneras en moi, mon comportement sera digne. Lorsque tu vas régner en moi, ma conduite sera droite. Lorsque tu vas régner en moi, je serai marcher dans l'intégrité. Oh Dieu. Oh, toi qui sais relever dans les chutes. Oh, sois béni. Oh, Kolo. Kotokoli maboko na biso pana nzambe na bobo. Kolo na Kolo Yesu. Oh, Kolo Yesu. Oh, Nzambe. Yesu. Oh, Nzambe. À notre Dieu très fort. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qui nous fait du bien. Amen. Amen. Parole qui nous a fait du bien. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour nos communiqués. Nous apprêtons à prendre nos offrandes. Nous voulons rappeler à tout un chacun que, vous savez, notre sœur Fifi a perdu sa maman depuis un certain temps à Kinshasa. Alors, notre sœur Fifi, la femme de notre frère de